frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, c'est le vagabond philosophe. Aujourd'hui, il fait un temps, maman. Aujourd'hui, il fait pas très... il fait pas beau. Donc, Dieu merci, je me suis reposé. Je me suis réveillé, il était 6 heures, un truc comme ça, mais je suis resté dans la tente parce qu'il pleuvait et tente tout démonter et tout. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur, qu'il soit béni pour sa protection, que j'ai pas été embêté, plutôt bien dormi. J'ai dormi, comme je vous ai dit dans la vidéo, à côté de soit d'une autoroute, ou parce que je connais pas le coin, mais où il y a les autobus, les camions et tout. Et à côté, les riverains qui passaient, qui m'ont déjà regardé en train d'installer la tente, etc. Et j'ai bien fait de me lever tôt. Je vous demande pardon. J'ai bien dormi, mais je reste quand même un peu fatigué. Ils m'ont vu démonter la tente, pardon, et en plus de ça, les écoliers, etc. vont à l'école, donc forcément, il faut bien que les petits esclaves de l'État, malheureusement, je trouve ça insupportable, puissent travailler 8 ou 3 jours pour leur apprendre que des conneries, alors que leur mère ou leur père ou autre, leurs parents ou autre chose à leur inculquer que les histoires de l'école. Donc voilà, surtout pour leur apprendre qu'on vient du singe, quoi, alors que bon, c'est largement faux, mais bon. Donc bref, j'aime bien un peu débattre, mais bon, après on va pas en faire une polémique. J'espère qu'en tout cas vous avez bien dormi. Et en tout cas, bah voilà, il pleut aujourd'hui. Je sais pas vous combien il fait, ce qu'il fait beau, ce qu'il pleut. En tout cas, fallait que je m'attende parce que la Normandie m'accueille avec la pluie. Mais ça va, elle m'a pas accueilli qu'avec la pluie, elle m'a accueilli plutôt avec le soleil. Mais là, il pleut. Donc voilà, frères et sœurs. En tout cas, après, il faut que je trouve un endroit pour aller pour l'eau. Donc je pense que je vais aller au cimetière. Mais je vais déjà acheter de l'eau. On ne sait jamais s'il n'y a pas de point d'eau là-bas. Mais reste confiant, je sais qu'il y en aura un. Il y aura un point d'eau. Donc voilà, frères et sœurs, et après on part. J'ai besoin de marcher. Donc voilà, bah, j'espère que vous allez bien, que bon, dites-moi en commentaire. J'ai reçu un commentaire tout à l'heure, mais j'arrive pas à le lire. Je sais pas pourquoi, l'ambiguïté, je sais pas quoi. J'ai pas compris. Peut-être par rapport à ma petite engueulade entre guillemets, ma petite pression sur l'église qui ouvre de temps en temps ou voire de pratiquement jamais, à part à Blangy-sur-Elze. Sinon, à Neufchâtel, sinon toutes les églises que j'ai fait, et à Paradis, comme mais sinon toutes les églises où je suis passé, pas moyen de rentrer dedans. À quoi ça sert alors de mettre une église? Mais bon. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure et vous c'est dans quelques instants, mais moi ça sera dans, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas combien de temps je vais marcher. À la toute. Frère et soeur, je suis arrivé à Moulineau, je sais plus. Donc là je suis devant l'église. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis pas très beau téléphone. Je me suis renseigné, malheureusement elle est fermée. Comme je vous dis, à chaque fois c'est pareil. Et là, Dieu merci, j'ai pu sur la route, j'ai eu des pommiers et tout, mais vu que j'ai mangé, j'ai plus très faim. Et là, bah, le monsieur, j'ai rencontré un monsieur, un très gentil monsieur, ça fait 57 ans qu'il est dans ce patelin, et 37 ans de service, je crois, par rapport à la commune. C'est le plus vieux apparemment qui reste. Enfin,
pas en âge, mais je veux dire qui, qui, en fait, qui enlève les mauvaises herbes. Je pense que vous devez voir, il enlève les mauvaises herbes et à la main en plus. Bon, il y a une binette et tout des fois, mais la plupart du temps là, il est avec ses mains. Alors Dieu merci, que Dieu le bénisse. Et je lui ai attendez qu'il y a un camion qui passe. Je me posais la question pourquoi elle était fermée. Bah, elle ouvre exceptionnellement que pendant les messes et pendant les ouvertures. Encore une fois, c'est comme ça. Et je lui ai posé la question, elle a été rénovée, elle m'a dit oui, il m'a dit oui, pour les voitures. Et il m'a dit que la charpente et les clochers ils ont été rénovés. Je lui ai posé la question en même temps, est-ce que elle était très belle dedans? Il m'a dit oui, elle est très belle. Et du coup, dommage que je peux pas y rentrer et me rendre dans ce lieu. En tout cas, je remercie Seigneur de ce bel édifice. Et surtout, je remercie Seigneur. Le pompier, tout à l'heure, j'ai croisé un pompier que j'étais en train de faire à manger à la va-vite. Et il m'a donné un petit billet. Donc, merci Seigneur pour ce geste et qu'il soit béni au siècle des siècles. Donc voilà, et bon, j'ai fini de faire à manger, là je suis à Moulineux. Là je continue à avancer, j'ai fait le ravitaillement de l'eau. Et puis bon, bah, sur la route j'ai croisé un peu des pommiers, mais voilà, j'étais un peu trop haut pour moi, je suis pas trop haut comme 3 pommes. Mais en tout cas, c'est un beau petit village. Je sais pas si vous allez voir. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. Vous savez, les petits villages, ça devient de plus en plus vide. Et j'ai posé la question à ce monsieur. Ce monsieur, il me dit que tous les jeunes partent plus en ville qu'ils restent dans le patrimoine des villages. Ce qui est, ce qui est dommage, hein, honnêtement, parce que certains villages pourraient revivre de leur ancienneté et surtout de leur histoire du fait. Hein. Et, et ça commence à devenir un peu lassant quand même de voir autant de villages pardon, qui se laissent abandonner. Ça, et puis même, dans tous les cas, tout le monde veut aller en ville. Hein. Il y a tout à proximité. Euh, il y a certaines personnes, et même les jeunes d'aujourd'hui, ne veulent plus forcément faire les travaux pénibles. Je veux dire pénible, je veux dire cultiver les choux-fleurs, les tomates et tout, ou faire le foin pour les animaux, tu vois. Donc bon, après, que voulez-vous. Mais en tout cas, je vous conseille, si un jour vous avez la possibilité de visiter, c'est un très beau village. Et puis bon, la personne que j'ai rencontrée, il était très sympa, donc je pense que ça fait quand même chaud au cœur quand même qu'une personne travaille pour l'église, enfin travaille pour la commune et surtout enlève ce qui est de plus beau euh, sur terre, quoi. C'est d'enlever la création de Dieu, les mauvaises herbes, mais en moins il laisse le lieu propre, etc. Donc en tout cas, quelle création de Dieu, que ce soit partout. Hein. Vraiment, c'est magnifique. J'ai pas à dire. Il y a des lieux où c'est pas terrible, mais il y a des lieux où il y a encore ce genre de choses qui restent historiquement. D'accord. Donc, chers amis, frères et sœurs, je vous souhaite à tout à l'heure. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Mais là, je dois partir. Allez, ciao. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Vous allez peut-être pas me croire. Mais je vous prêche une parole et souvent la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il est fidèle, il est bon. Vous savez,
Quand vous lui faites confiance dans toutes choses, quand vous faites la prière, etc., même dans les faiblesses, même si vous êtes pécheur, etc., il est important de lui faire confiance. Je sais que je suis pas un homme parfait, ni le meilleur des chrétiens, mais Jésus, il est tellement fort dans sa splendeur, il est fidèle, il est un amour. Donc convertissez-vous, faites-lui confiance, donnez-lui votre âme, votre esprit, tout, parce que au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est notre Sauveur et Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Regardez pourquoi je vais vous dire ça. Là, il commence à pleuvoir. Seigneur, j'ai tout le temps j'ai prié, je Seigneur, fais en sorte que j'en pouvais plus, faire en sorte que je puisse avoir quelqu'un sur mon chemin. Comme par hasard, j'étais en train de marcher, j'étais en train de marcher sur une aire d'autoroute, pas une aire d'autoroute, mais sur une route où il y avait des camions, etc. Et je vois au loin une voiture qui s'arrête. Moi, je pensais pas. J'ai dit, j'espère, Seigneur, c'est pour moi. J'espère que tu m'as répondu à ma prière. Pas manquer, c'était une femme. Pourtant, une femme. Hein. Elle aurait pu très bien ne pas accepter, etc. Mais par sa propre bonté et charité, Seigneur, il est tellement fidèle. Regardez, j'ai pu arriver à quelques kilomètres. Donc, voyez, Seigneur, il est tellement beau et fort. Voilà, regardez, je suis arrivé, j'ai dépassé le bosquet, Saint-Ouen, Touberville, voilà, j'ai fait plus de 4 kilomètres. En tout cas, Dieu merci et que Dieu bénisse cette personne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, à tout à l'heure et n'oubliez pas, il y a des nouvelles vidéos là. Allez, ciao! Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je peux pas parler trop fort parce qu'on est dans une église. Mais regardez, elle est magnifique.
Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi. Donc là, je me suis fait une petite beauté au coiffeur en arrivant ici, là. Je vous explique un peu le topo. J'avais besoin de me changer un peu les idées, de parler à quelqu'un, et puis de me changer un peu d'air de tête, quoi. Pour faire un peu plus présentable. Et j'arrive au coiffeur, j'ai cru que j'avais même pas passé la porte avec mon sac, mais j'ai quand même réussi à passer. Et je discute avec le monsieur, etc. Très sympa, il me pose des questions et tout, donc je lui réponds, ce qui est normal. Et puis il me dit, ben, qu'est-ce que tu fais là, etc. Je suis en pèlerinage, mais je suis en même temps SDF. Et je trouve pas de maison. À Lille, c'est compliqué, etc. Et puis voilà, il me fait, on fait là-bas, hein. Je fais non, j'ai pas assez d'argent. J'essaie d'économiser, enfin d'économiser entre guillemets, mais sur votre voyage, vous savez, ça part vite, et puis en plus j'étais pas forcément tout seul au début, donc bon, voilà, ça part extrêmement vite, etc. Et puis il m'a bien coupé entre guillemets, bon, c'est déjà pas mal, il a pris son temps, et voilà l'addition. Normalement c'était 15 euros. Et bon, je m'en foutais de lui donner 15 euros, mais il m'a dit, ah, t'as de l'argent. Je dis, bah ouais, mais j'ai pas beaucoup, j'ai 20 euros, d'accord, voilà. Bah, au lieu de me le faire à 15 euros, il me l'a fait à 5 euros la coupe. En tout cas, que le Seigneur le bénisse parce que je m'y attendais pas. Mais j'espérais dans ma tête, je fais bon, j'espère qu'il va me faire. J'espère la coupe gratuite, je vais pas vous mentir, hein. Dans ma tête, je fais bon, j'espère avoir quelque chose de gratuit, et voilà. Et puis voilà, mais en arrivant à ce fameux coiffeur, j'ai fait une story, j'espère que vous l'avez vu. Et en vérité, j'étais en pleine prière, j'étais arrivé dans un village où je voulais visiter une église. Et encore une fois, c'était fermé, etc. Bref. Et je monte la pente, je monte. Allez, dur, j'ai dû prendre deux pauses, hein, croyez-moi. J'ai dû prendre deux pauses. C'était dur. Donc, je prie, je marche. Puis au bout d'un moment, je suis Seigneur. Je sais que je t'en demande peut-être trop, mais aide-moi. Fais en sorte que je puisse d'avoir quelqu'un qui puisse me prendre en voiture ou quelqu'un qui puisse m'aider, j'en sais rien, mais au nom du Seigneur, je sais que tu es mon Père éternel, je sais que tu vas m'aider, je sais que tu es là, je sais que tu es avec moi. Voilà. Aie pitié de moi, Seigneur, et voilà, aide-moi, je sais que tu es là, tu es mon Sauveur et Seigneur. Je me répétais ça, je me répétais ça, je me répétais ça. Puis, puis au bout d'un moment, j'avance. Puis j'arrive sur une aire balnéaire, enfin une aire balnéaire pour les routiers. Puis je sais pas pourquoi je me sens affaibli. Je m'assois et puis voilà, je réfléchis. Je vais pas vous mentir, je fume une cigarette. Je préfère être honnête avec vous, hein. Je vais pas vous cacher les choses, mais voilà, je fume une cigarette, une roulée, j'en avais besoin. Et puis au bout d'un moment, je me dis bon, on y va, puis il y a des gens qui m'ont regardé bizarre. Donc on y va, j'y vais. Je remets mon sac avec un peu du mal, mais j'y vais. J'avance. Et puis arrivé à un certain moment, je vois une pente. Je fais encore. Je fais, oh, mais il y a que ça, c'est pas possible. Il y a que des pentes dans ce pays. Bon, c'est vrai que bon, en pèlerinage, c'est pas forcément de tout repos. Mais bon, voilà, c'est pas facile, mais j'ai décidé de prendre cette vie, donc je la prends. Il y a des pentes, il y a des descentes. En pèlerinage, il y a de la pluie, là il pleut, il ne faut pas toujours faire beau. Puis en plus de ça, il vaut mieux qu'il pleut parce que j'ai tendance à beaucoup boire quand il fait chaud. Ce qui est normal, le corps il en a besoin. Mais je veux dire, moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. Je suis comme un goéland, tu vois. Des fois on m'appelle le goéland. Parce que je bois beaucoup, je bois beaucoup. Bref. Puis sur la route, donc je monte cette pente et je vois un monument aux morts. Je voulais regarder, je me suis dit, bon, je vais pas m'attarder là.
Je sais pas pourquoi. Je me dis, je vais avancer, je vais avancer. Et puis j'étais en train de prier, je sais plus quoi. Vraiment, je sais plus. J'étais en train de prier. Il y a toujours des prières qui arrivent. Je prie, je prie. Des fois, je dis que Seigneur est mon sauveur et sauveur, etc., etc. Je le répète en boucle, en boucle, en boucle. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu une voiture furtivement. Mais quand je te dis furtif, c'est furtif. Elle s'est mise sur le côté et je vois que elle s'arrête. Je fais Seigneur, c'est pour moi, c'est pas pour moi. J'espère que c'est pour moi. Et une femme, elle descend. Une femme, bon, peut-être. Puis au loin, elle me fait hein? Je dis madame, je vous entends pas. Et je m'approche, je fais oui madame. Elle fait je peux faire quelques kilomètres avec vous, je peux vous aider si vous voulez. Je peux faire un bout de chemin, mais je peux pas aller très loin. Bah, madame, déjà c'est bien gentil de m'aider. En tout cas, que Dieu vous le rende et que Dieu vous bénisse, parce que ben moi, ça peut m'aider. Bah, elle était pas très bavarde, honnêtement. C'est moi qui a besoin de parler un peu, etc. Et après, bon, je préfère, je la mets, je la rassure parce que bon, déjà, c'est la première fois qu'une femme me prend en voiture, hein. Enfin, pas la première fois par rapport à mon passé, mais je veux dire, sur le chemin du pèlerinage. Euh, c'est la première fois qu'une femme décide de prendre un homme sur le trajet. Faut le faire, hein, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà là, la fidélité du Seigneur, ma foi, euh, en tout cas, je sais pas si j'aurais été, hum, si ça serait passé si j'aurais pas été seul. Je sais pas. Mais en tout cas, pour vous dire que la chose qui m'est arrivée, j'ai prié, j'ai demandé au nom du Seigneur. Le Seigneur, il l'a exaucé. Merci Seigneur. Donc c'est pour vous dire que pourtant c'est une femme, hein, je lui ai dit, je fais madame, pourtant pour tout ce qui se passe, voilà, elle a pas trop cherché à comprendre, mais en tout cas c'était une femme très sympa. Elle me fait qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis là pour faire un pèlerinage et puis bon, honnêtement je suis SDF, j'ai pas de maison, j'aimerais retrouver une meilleure vie, mais à Lille, je vais faire quoi à Lille? Quand on regarde les toxiques qui traînent avec les enfants, tu tombes sur des seringues. Il y a toujours, au bout d'un moment, il y a toujours des choses qui se passent. Au bout d'un moment, c'est un peu partout pareil, entre guillemets. Mais là, je voulais changer de vie, changer de ville pour avoir une vie meilleure. Parce que bon, bah, là-bas, c'est pas forcément le paradis. Donc, voilà. Donc voilà, je voulais faire un peu partager tout ça. Donc là, euh, j'ai été faire un tour dans une église, j'ai été faire une prière, j'ai été prier et tout. Et j'en pouvais plus. Je sais que j'ai pas beaucoup d'argent, mais c'est toujours une histoire de, tu vois, c'est toujours une histoire de pognon. Mais j'avais besoin de prendre une douche, j'avais besoin de me changer. Puis j'avais des cheveux partout sur la tronche. Donc le meilleur moyen de, de, de prendre une douche et de payer un camping. Et en plus, j'avais besoin de recharger euh, tout ce qui est chargeur externe et mon téléphone pour demain. Et parce que je vais à Pont-l'Évêque, mais j'ai 11 heures de route, de marche. Donc j'entrerai de cavaler, cavaler, cavaler pour ensuite, peut-être, pour me reposer un petit peu, arriver à Pont-l'Évêque, prendre un bus ou alors prendre un bus et hop, direct de Zulé, quoi. Donc on verra ce qui se passera, mais en tout cas, je suis fatigué quand même. Même s'il y a une personne qui m'a aidé de 4 kilomètres, euh, c'est déjà pas mal. Vraiment, il me reste 15 heures à en faire. Demain, si j'arrive à faire 5 heures de marche, je suis un bonhomme. Enfin, un bonhomme, tu m'avais compris, mais voilà, je vais y arriver, hein, je le sais. Mais il faut le faire. Donc voilà,
C'est le plus important. Donc je suis dans un camping, j'ai pu prendre une douche bien chaude. Et puis après, il me reste encore un peu à manger. Donc je vais faire ce qui me reste. Patates douces, euh, poireaux et un peu de piment et j'ai du pain. Donc j'avais déjà fait ça à 10h30, 11h. Là je vais refaire ça tout à l'heure, là mais après. Là j'ai le temps, hein, je prends mon temps non plus. À chaque fois je me presse pour tout, mais enfin je me presse entre guillemets, mais je suis quelqu'un d'assez énergétique, mais voilà, il faut que je me pose, la tente elle est montée. Pardon, encore une fois. Et puis bah la montante elle est montée, donc heureusement je suis sous un arbre parce que ben hier elle était trempée, enfin ce matin elle était trempée la tente. Oh maman. Donc là elle va sécher un petit peu, du moins j'espère. J'ai donné un coup de serviette à l'intérieur, mais j'étais obligé, j'avais pas le choix. Et puis voilà quoi, au moins ce qui est fait est fait. Donc j'ai été me prendre une douche. Et j'espère qu'à Desulé, je pourrai retrouver avec des personnes ou quelqu'un qui peut éventuellement me permettre de laver du linge. Donc voilà, chers amis, frères et sœurs, soyez bénis. Et puis ben, je vous souhaite bon courage et bonne nuit.